Officiers supérieurs, bien qu'on a inversé, distingués invités, messieurs ambassadeurs des Émirats Arabes Unis, chers anciens combattants, bonjour. Je pense que la secrétaire générale venait de retracer l'histoire. Et moi, mon discours ne reviendra plus sur l'histoire, mais par contre sur ce qui nous a réunis en ces lieux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer en différé la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Cette date symbolique qui marque la fin de la Première Guerre mondiale et rappelle à l'humanité la valeur inestimable de la paix. Comme vous le savez, cette commémoration se fait chaque 11 novembre. Mais pour des raisons que je ne sais pas expliquer ici, ça a été décalé, ce qui n'est pas un hasard, mais également une coïncidence. Parce que, comme vous savez, actuellement, cette démarche de la paix est menée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve actuellement aux États-Unis pour question de cette paix. Cependant, l'esprit de cette journée demain, nous accomplissons aujourd'hui notre devoir de mémoire, car la mémoire nationale ne s'efface pas, ne se suspend pas et ne se reporte pas. Elle se vit, elle s'honore, elle se transmet. Je ne peux commencer les hommages sans un mot d'encouragement, un mot de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui actuellement se bat. Il est au four et moulin pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Qu'il trouve ainsi, à ce niveau, notre soutien, pas seulement en tant que ministre, mais aussi le soutien de tous les anciens combattants, en nom duquel je m'exprime en ces jours, pour la signature de cet accord que nous attendons de tout notre vœu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo après 30 ans de bouleversement, après 30 ans d'agression. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé aux martyrs de notre pays, la République démocratique du Congo, ces filles et filles de notre nation qui ont sacrifié leur vie face à l'oppression, à l'injustice et à la barbarie. Comme venait de le dire l'aumônier, le vrai amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Ces vaillants combattants qui ne cessent de se sacrifier pour défendre la patrie et qui manifestent ainsi dans l'accomplissement de ces versets bibliques leur amour envers le prochain. Ils ont donné leur sang pour que vive notre nation. Ils ont porté l'espoir de tout un peuple dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui encore, leur souvenir éclaire notre marche collective. Ils demeurent le socle moral de notre engagement patriotique et la source du courage que nous devons aux générations futures. Je voudrais aussi saluer avec gravité et admiration les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Nos militaires se battent courageusement pour protéger l'intégrité du territoire national, sécuriser nos populations et défendre nos valeurs républicaines. Sur les lignes de front, dans les zones à risque, dans les missions de terrain les plus exigeantes, ils affrontent l'adversité avec dignité, discipline et détermination. Certains tombent, d'autres sont blessés, mais tous poursuivent la mission sacrée de défendre la nation. Il est de notre devoir de leur rendre hommage, de reconnaître leurs sacrifices et de les soutenir, eux et leurs dépendants. À travers cette cérémonie, nous honorons également nos anciens combattants,
nos héros silencieux qui ont servi sous différents drapeaux, sur les différents fronts et à différentes époques de l'histoire. Je tiens ici à souligner une chose, telle que la secrétaire générale l'a dit, la force publique n'a pas été formée pour aller se battre en dehors de son pays. C'était pour la sécurité interne de la République démocratique du Congo. Mais devant le défi du monde, cette force formée pour la défense interne a démontré ses exploits. Leur fidélité, leur engagement et leur loyauté commandent notre respect éternel. Il nous rappelle que la paix que nous célébrons aujourd'hui est le fruit d'efforts, de sacrifices et de combats coûteux. Cette cérémonie nous donne l'opportunité de rappeler à la mémoire de la jeunesse, comme l'a fait la secrétaire générale, que les prouesses réalisées par leurs aînés à travers les différents fronts au cours des deux grandes guerres mondiales marquent l'histoire des forces armées de la République démocratique du Congo depuis les résistances. C'est ainsi qu'elles sont identifiées pour toujours à travers les souvenirs marqués par les noms baptisés aux armées de la ville-province de Kinshasa, notamment Gamela, Sayo, Bilmani, Asosa, Tabora, Mahenge, Dodoma et j'en passe, qui sont des objectifs conquis par les vaillants combattants congolais en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, en Éthiopie et ailleurs. Ces prouesses ont été réalisées par les militaires congolais de la force publique, dont on peut citer entre autres les caporals Kouyoukou, qui venait d'être cité, le premier sergent Mbavundogo Michel, les soldats du premier classe Moko Kondotoni, Isaac que nous venons d'enterrer, et les soldats de première classe Eyale, qui est encore en vie, et qui ont été récemment décorés de médailles dans l'ordre national Kabila Lumumba par monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en reconnaissance de leur mérite. C'est ici une opportunité de rappeler la conscience militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, de suivre l'exemple de leurs anciens, de consacrer entièrement à la défense de la patrie et que leurs œuvres ne seront jamais oubliées et bénéficieront de la reconnaissance de la nation. La commémoration de l'armistice n'est pas seulement une évocation historique, plutôt un message, si pas une leçon à tirer. Elle nous dit, la guerre détruit, mais la paix construit. La division affaiblit, mais l'unité renforce. La mémoire protège, mais l'oubli fragilise. La République démocratique du Congo, notre pays continue de connaître des conflits, des tensions, des menaces, imposées par son voisin le Rwanda. Sous le leadership de notre président, nous réaffirmons les valeurs de solidarité, de dialogue, de cohésion, si pas de soutien à l'accord qui sera demain signé. Toujours sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, notre mission poursuit l'ambition de restaurer la dignité des anciens combattants, assurer leur reconnaissance nationale, renforcer les réformes des prises en charge, valoriser le rôle dans la modernisation de la société congolaise. Tout cela se résumera à travers un projet de loi que nous portons, portant statut des anciens combattants. Cette cérémonie nous rappelle que la mémoire militaire n'est pas un rituel, mais un pilier de la construction nationale. Excellences, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, chers officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, caporaux, chers anciens combattants, à travers cette cérémonie différée, nous réaffirmons notre engagement à servir pour la paix, honorer nos martyrs, soutenir nos FARDC, accompagner nos anciens combattants et consolider l'unité nationale. Que cette journée nous inspire à bâtir une République plus juste, plus solidaire
et puis souveraine. Je ne peux pas terminer mon propos sans placer également un mot à Lingala comme l'a fait la secrétaire générale. Na mokolo lelo na limina ebisa ba mampinga na biso nyonso bisika bazwami que mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na souci ya kosokipe kosinterese na bino mampinga babateli ekolo pendant que bozali kobundela ekolo na bino ti ntango bokolongwa na arme yango anomaki biso lokola ministre délégué le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants. Ceux qui vont biso lelo toza incomplet parce que c'est la que tozala n'avait pas de la Défense son excellence Dika Bombouma Davita mais azali en déplacement à Kokaki tozala ensemble. Retenez que cérémonie mokoloma lelo mokonzi kalingaki mpe azala katikati na biso mais mpona koluka kinya azali États-Unis epai wapi azali kozela mpona kosigna accord yango na position apesaki biso na mitindo apesaki biso tokozala pene na bino mbala nsima na présentaki bino ouverture ya cantine populaire mpona bino mais nanosaki mpe mpona bapapa na biso bamama na biso oyo baza deja ya kolemba bayeba que totie en place groupe d'intervention ya baminganga bakobana koleka na bandaku mpona koyeba ndenge nini bozali kolala ndenge nini bozali kolamuka mpona koprendre bino en charge. Nyonso wana ezali mpona susi ya mokonzi ya mboka ya kosokipe na baoyo bakunda mpona ekolo. Na nsima ya manifestation ya sikoyo tozali kokita na maison des anciens combattants mpona tozokende na ambassade ya Émirats Arabes Unis mpona koka kotala ndenge nini lopitalo na bino ezali pamba te bazali na posa ya kosunga biso mpona kotonga lopitalo ya anciens combattants. Na yango namonaka mabe ya komona ke soki bisika bakonzi bazwaka soin il faut nde babongisa bisika bato misusu bazwaka soin batika ngo ndenge wana mposa na biso ezali hôpital ya bancien combattant ebanda koyamba gouverneur soki abeli aye wana ministre soki abeli aye wana mutu nyonso député soki abeli aye wana mpona yango tozali kokita na ambassadeur ya Émirats Arabes Unis pour la kotala yango. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que je termine mon propos de ce jour et je vous remercie. Avec votre permission, Excellence, je vous invite pour la remise du cadeau symbolique. Voilà. Otombola. Karata kasenga za makasi otombola.
watu wakumba masasi na muhuti si poto Maboko! Karate Karaseng. Aïe, 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 aïe. Mtu amema kesi ya masasi. Oti na poto. Amema masasi na mututi. Na poto. Na poto te. Na nani? Musique. Double. One. And au ministre de la Défense nationale.
messieurs les ministres délégués, les ministres, Excellence, et détachement d'Ali, et vous rendre honneur à l'occasion de la cérémonie commémorative marquant le 107e anniversaire de la justice. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le major Mafouda Nandé.